Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Draw, la version 24.2.0.3. Alors ça va être une vidéo assez courte. C'est juste pour vous montrer que lorsque vous sélectionnez une ligne de code, donc là je clique là, hop, je trace. Donc là on voit 16,25, on est sur la couche mise en page. Je vais vous tracer un petit rectangle, donc toujours sur mise en page, et je vais cocher encore une dernière, hop, vite fait. Une dernière ligne de côte. Et allez, pour la route, un petit losange. Alors, on pourrait penser que on est sur la couche mise en page, tous les éléments sont sur la mise en page. En fait, non, pas totalement. Si je fais un clic bouton droit de la souris sur la couche ligne de cote, et j'en profite, vous allez dans modifier la couche et vous retirez visible dans les propriétés, les lignes de code vont disparaître. Voilà, parce qu'en fait, ligne de code, même si vous êtes sur mise en page, va directement dans la couche qui se nomme ligne de code. Donc, je vais remettre visible. Si je retourne sur mise en page et que je vais dans modifier la couche et que je décoche visible, alors je vais me pousser un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ligne de code va disparaître? Non, ce sera uniquement le losange et le rectangle, parce que depuis le début, ils sont toujours là où j'ai créé ces deux formes. Voilà, c'est une petite vidéo toute simple. Alors, je vais juste la rendre un peu plus intéressante en vous rappelant que si vous n'avez pas la barre outils dessin, il faudra aller dans affichage barre outils et cocher, il est peut-être décoché, donc vous n'avez peut-être pas ça, donc vous allez dans affichage barre outils dessin. Autre élément, donc là j'ai tracé un contrôle molette de la souris pour zoomer. Alors juste pour rappel, quand vous faites outils, options et que vous allez ici sur le plus de LibreOffice Draw, vous dépliez et la grille par exemple, vous pouvez l'afficher. Vous pouvez dire aussi de capturer au cadre de l'objet. Donc ça va être intéressant et une plage de capture de 1 pixel par exemple. Voilà, pour être assez précis. Ok. Donc, du coup, vous vous retrouvez avec des objets qui bougent bizarrement. Voilà, parce que voilà, ils s'aimantent un peu. Je vais essayer d'être, voilà, hop, pile poil sur la grille. Voilà, donc là, on est bon. Voilà, donc là, j'ai mon rectangle qui est sur la grille. Alors, c'est assez pratique si vous voulez vraiment être précis dans ce que vous faites. Voilà, donc du coup, hop, vous voyez, ça bouge un peu bizarrement. Alors, je vais juste appuyer sur Shift pour qu'il reste bien droit. Et voilà, ça permet, apparemment il fait 11 cm. Clic bouton droit de la souris, clic bouton droit de la souris, position et taille. Et 11 cm effectivement dans position et taille du rectangle. Voilà. Alors, et aussi toujours dans outils options, donc je meuble un petit peu. Dans général, voilà, l'échelle du dessin c'est 1 cm représente 1 cm dans la réalité. Donc si vous avez besoin de mettre quelque chose d'assez important, donc il faudra regarder un petit peu l'échelle. Hein. Voilà, si vous voulez que 1 cm représente, je sais pas moi, 10 cm, tiens, dans la réalité, voilà, ça peut être intéressant pour représenter un objet un peu plus volumineux. Voilà, et du coup, je viens de le changer. Du coup, là, ça veut dire que mes 11 cm deviennent 10 fois plus grands. Voilà, je vais remettre comme c'était avant. J'ai essayé de meubler un petit peu parce qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est important de juste le préciser puisque j'ai fait une vidéo où j'avais pas trop précisé les histoires de côte. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.